Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Reprenariat. Aujourd'hui, nous explorons l'importance du reprenariat pour l'avenir économique du Québec en compagnie de Hubert Rioux, conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec, le plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises de la province. Collaborateur de longue date, nous sommes ravis de discuter avec lui des enjeux du reprenariat et des leviers à activer pour soutenir nos entreprises. Hubert, très content de te recevoir aujourd'hui à notre balado Parlons Reprenariat. Tout de suite, j'aurais envie de t'entendre sur ce que la Fédération des chambres de commerce met en place pour stimuler le reprenariat au Québec. On a l'année passée traversé un beau projet ensemble. On a fait une tournée nationale sur le reprenariat dans toutes les régions du Québec, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres initiatives que la Fédération des chambres de commerce met en place. Oui, tout à fait. Merci de me recevoir d'abord. C'est bien apprécié. Je suis content d'être avec vous. Comme tu le sais, la FCCQ, c'est le plus grand réseau de gens d'affaires au Québec. Là, on représente 45 000 entreprises à travers le Québec par le biais du réseau des chambres de commerce. On a plus de 1000 membres corporatifs chez nous sur 17 comités de travail qui représentent tous les secteurs d'activité. Donc, on est vraiment bien positionné pour comprendre les enjeux et pour agir sur le terrain de façon à améliorer les choses. Donc, en ce qui concerne le reprenariat, évidemment, on a mis en place au fil des ans une foule d'initiatives. Tu as mentionné la tournée nationale du reprenariat. Ça, je pense que ça a été très important. Elle se termine d'ailleurs ces jours-ci avec un passage par Charlevoix. Et on a rencontré donc des centaines d'entrepreneurs, de cédants, de repreneurs potentiels à travers les 17 régions administratives du Québec. Et ces gens-là ont pu être exposés à des stratégies, le droit successoral, par exemple, des entreprises, des sources de financement, etc., des conseils importants à la fois pour les cédants et les repreneurs. Également, par le biais de nos chambres de commerce, on a plein d'initiatives qui sont mises en place indépendamment de la FCCQ. Je pense par exemple à la Chambre de commerce du Grand Lévis dans la région de Québec qui a mis en place les cercles relève et le fonds relève, par exemple, pour offrir du financement, du maillage, de l'accompagnement aux cédants puis aux repreneurs. Je pense aussi tout récemment à la Chambre de commerce de Québec qui s'est alliée à l'initiative Québec Prêt d'honneur qui offre donc des prêts sans garantie et sans intérêt aux repreneurs pour aider au transfert d'entreprise. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives comme ça, à la fois du côté du réseau des chambres de commerce et du côté de la FCCQ, et on va continuer à le faire, évidemment, dans les prochaines années. Hubert, on sait qu'on est dans un contexte actuellement d'incertitude économique avec la menace, évidemment, d'éventuelles impositions sur les tarifs douaniers. À tout moment, nos relations commerciales peuvent être changées. On sait que 43 % des exportations du Québec aujourd'hui sont faites par des PME. Alors, on sait que c'est un sujet qui va affecter ou qui affectera, en tout cas de façon importante, l'économie du Québec. Ta perception sur ça, puis ta lecture de la situation? Oui. Évidemment, c'est un contexte vraiment particulier, là, celui dans lequel on discute ce matin. Puis évidemment, c'est très inquiétant pour nos entreprises, pour nos PME. Nous, on a fait des consultations à la FCCQ via notre outil de sondage, l'Observatoire, qui permet de rejoindre justement les 45 000 entreprises dont je te parlais tantôt, là. Donc, c'est un outil de sondage qui est très efficace et les constats qu'on fait actuellement nous inquiètent. Il y a à peu près 75 % des entreprises qui considèrent qu'elles vont être touchées directement ou indirectement par une éventuelle guerre tarifaire. Là-dessus, il y en a 50 % qui pensent perdre des commandes ou des contrats aux États-Unis. 40 % qui pensent devoir faire des mises à pied ou annuler des embauches, par exemple, et ce, dans les 6 premiers mois d'une guerre tarifaire. Donc, les choses vont débouler vraiment rapidement. Puis, la donnée qui est peut-être la plus inquiétante, c'est qu'il y a plus d'un tiers des entreprises, 35 % à peu près, qui craignent carrément pour leur survie dans le cadre de la guerre tarifaire qui s'en vient. Donc, il faut tout faire pour bien soutenir nos entreprises dans ce contexte-là. Puis, malheureusement, bien, on doit s'attendre à un impact sur le reprenariat également de transfert d'entreprise parce qu'évidemment, qui voudrait reprendre une entreprise dans le contexte actuel quand les activités, la rentabilité de cette entreprise-là peut être remise en question dans les mois qui viennent. Donc, il va falloir bien soutenir nos repreneurs et nos cédants, notamment financièrement dans ce contexte-là. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur les solutions et les politiques gouvernementales à mettre en place, mais clairement,
le contexte actuel fait en sorte qu'il faut être peut-être plus agressif qu'on l'était par le passé pour soutenir le repreneuriat puis le transfert. Est-ce que tu penses que ça va affecter davantage les cédants ou les repreneurs ou les deux? C'est sûr que cette période d'incertitude peut affecter de part et d'autre, mais ta lecture de la situation, est-ce qu'on va se retrouver par exemple avec des cédants qui vont décider de vendre plus rapidement ou au contraire qui vont dire on va attendre que la tempête se calme un peu, des repreneurs qui vont peut-être mettre de la pression pour que les prix et les négociations soient plus revus à la baisse dans un contexte d'incertitude? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que le contexte économique va affecter plus l'un que l'autre ou globalement, ça va toucher les deux? Je pense que ça va toucher les deux. Dans quelle proportion, ça reste à voir, mais effectivement, les dynamiques que tu évoques, on risque de les voir sur le terrain. Évidemment, il va aussi y avoir des transactions qui vont être carrément annulées, j'ai l'impression. Il y a des repreneurs qui vont se dire, bien, dans le contexte actuel, je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Les institutions financières aussi risquent d'être un petit peu plus frileuses qu'elles le sont habituellement, puisque c'est-à-dire, est-ce que la rentabilité, les liquidités vont être là pour justifier le crédit qu'on aurait octroyé dans une situation normale. Donc ça va affecter beaucoup les repreneurs. Du côté des cédants, évidemment, si on veut vendre plus rapidement dans le contexte actuel, ce qui serait justifiable et intelligent d'un point de vue stratégique, étant donné l'incertitude sur les mois qui viennent, la problématique qu'on a, puis tu la connais, c'est que souvent, on n'a pas vraiment de plan de relève, puis souvent, on n'a pas nécessairement trouvé un repreneur externe quand on n'en a pas, soit dans la famille ou à l'intérieur de l'entreprise. Donc, pour ces cédants qui veulent accélérer les choses, bien, ceux qui ont un plan déjà bien établi puis qui ont des repreneurs en tête ou avec lesquels ils sont déjà en négociation, ça peut fonctionner. Mais dans bien d'autres cas, ce sera tout simplement impossible d'accélérer les choses de cette façon-là. Hubert, la FCCQ propose régulièrement des mesures gouvernementales. Peux-tu me parler un peu des mesures gouvernementales concernant le reprenariat? Quelle est votre lecture de la situation pour stimuler le reprenariat au Québec? Oui, effectivement, ça fait des années qu'on se positionne là-dessus, qu'on fait des représentations aux deux ordres de gouvernement, d'ailleurs, sur ces questions-là. Ça continue, d'ailleurs, d'être un de nos chevaux de bataille. C'est dans nos mémoires prébudgétaires à chaque année. Il y a essentiellement deux grandes mesures qu'on aimerait voir mises en place, trois, je dirais même. La première, c'est d'éliminer la fameuse règle du 50 + 1 là, pour les transferts d'entreprises familiaux. C'est un peu technique, là, mais pour avoir accès aux exonérations sur les gains en capital, les entreprises familiales doivent transférer 50 + 1 des actions votantes de l'entreprise d'un seul coup aux repreneurs. Et ça, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, ne serait-ce que pour des questions financières. Donc, nous, on propose le transfert progressif sur plusieurs années des actions votantes. Ça fait longtemps qu'on demande ça, puis on va continuer à le demander. Deuxième chose, évidemment, le crédit. Le crédit bancaire pour les repreneurs, il existe, il est relativement abondant, mais souvent pour des repreneurs qui n'ont pas de collatéral, qui n'ont pas d'actifs, qui ont peu d'expérience, ça peut vite devenir compliqué. Puis pour acquérir une entreprise existante qui a déjà des actifs, une rentabilité, il faut débourser généralement entre 5 et 10 % de la valeur d'entreprise en dépôt. Donc, ça peut vite monter au-delà des 6 chiffres, 7 chiffres dans certains cas. Donc, les besoins financiers sont importants. Nous, ce qu'on propose, c'est un programme de garantie de prêt, de manière à appuyer le secteur bancaire pour l'appui aux repreneurs et dérisquer le crédit bancaire de façon à ce qu'il soit octroyé plus facilement. La troisième mesure qu'on propose, c'est un régime de rachat de première entreprise. Vous l'avez proposé également par le passé. C'est une idée qu'on vous a en quelque sorte volée. Mais c'est une excellente idée parce que c'est un régime qui, comme le RAP, par exemple, pour une première maison, une première propriété, permettrait à un repreneur de décaisser ses REER sans incidence fiscale pour racheter une première entreprise. Donc, on met à la disposition des repreneurs davantage de capitaux de par leur épargne à eux. Donc, c'est une façon intelligente de le faire. Donc, c'est les trois grandes mesures qu'on demande. Très intéressant. On sait que le reprenariat, évidemment, subit depuis plusieurs années une croissance très importante. Depuis 2021, le nombre de transferts d'entreprises dépasse la création d'entreprises au Québec. Dans certaines régions, on observe un déclin. On peut parler, par exemple, de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Anaudière ou de la Côte-Nord ou des Laurentides. Et il y a différents facteurs, différentes raisons. Mais d'une manière plus générale, quelle stratégie le Québec devrait mettre en place pour stimuler davantage cette culture du reprenariat dans toutes les régions du Québec? Oui, ça, c'est un bon point. Puis je pense que c'est important de le souligner. Là, le reprenariat, ce n'est pas
un phénomène uniforme partout à travers le Québec. D'abord, les secteurs économiques ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. C'est très différent de vouloir transférer une entreprise qui est active, par exemple, dans les produits du bois, la foresterie ou l'agroalimentaire que de transférer un commerce de détail ou une entreprise de services. Donc, il faut adapter notre accompagnement et notre soutien au repreneuriat en fonction des réalités sectorielles puis des réalités régionales. Actuellement, la réalité au Québec, malheureusement, c'est que beaucoup de régions ont des défis démographiques particulièrement importants, en régions éloignées surtout, parce que beaucoup de jeunes partent pour les grandes villes, les grandes métropoles, Québec, Montréal ou autres. Et dans ces régions-là, il faut faire preuve davantage d'inventivité puis d'un soutien plus agressif, on va dire ça comme ça, pour régler les problèmes. Et une des façons de le faire, c'est aussi de sensibiliser les cédants, entre autres, aux différents modèles de transfert d'entreprise. Évidemment, tout le monde connaît le transfert familial et le transfert à l'externe, mais souvent nos cédants ne pensent pas assez ou ne connaissent pas assez bien les modèles internes. Donc, par exemple, le transfert aux employés, les fiducies d'employés, comme on les appelle, bénéficient aujourd'hui d'incitatifs fiscaux importants. Même chose pour ce qu'on appelle le management buyout, donc le transfert au cadre, au gestionnaire d'une entreprise. Et ces deux solutions-là sont malheureusement un peu méconnues et elles peuvent offrir une solution intéressante dans des régions éloignées où c'est plus difficile de trouver des repreneurs à l'externe, tout simplement parce que le bassin de population est un peu en déclin. Donc, ces solutions-là viennent pallier à ce problème-là. Donc, c'est une des façons de le faire. Et évidemment, il faut encourager aussi la culture repreneuriale. Il faut que ça devienne un réflexe, notamment pour les jeunes de ces régions-là, que de penser à reprendre une entreprise plutôt qu'à en fonder une de toutes pièces. Et ça, la FCCQ peut le faire. On l'a fait dans le cadre de notre tournée nationale du repreneuriat, mais on le fait aussi à travers toutes sortes d'activités avec nos chambres de commerce en région qui sont bien placées, évidemment, pour comprendre les réalités particulières de leur région puis de leur secteur d'activité économique. Merci Hubert. On arrive pratiquement déjà à la fin de notre rencontre. Petite dernière question pour toi. Si tu avais une baguette magique, je pose cette question-là à tous nos invités. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour l'avenir du repreneuriat au Québec? C'est une excellente question. Je suis content que tu me la poses. Si j'avais une baguette magique, j'ouvrirais les horizons des cédants puis des repreneurs potentiels à travers le Québec parce que actuellement, la réalité, c'est qu'on a un bassin de repreneurs qui est sous-exploité. Je pense notamment aux femmes. Il y a 37 % des repreneurs au Québec actuellement qui sont des femmes. Il n'y a pas de raison que ce soit pas 50 %, tout simplement parce que c'est la proportion des femmes dans la population. Même chose pour les immigrants récents, par exemple. Même chose pour la communauté LGBTQ. Même chose pour les communautés autochtones également, qui sont des bassins de population intéressants dans beaucoup de régions. Donc, moi, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que ces communautés-là soient davantage mobilisées. Et ça, on peut le faire ensemble. Vous avez une initiative Repreneuriat inclusif qui est un modèle en la matière. De notre côté, la plupart de nos chambres de commerce sont dirigées par des femmes. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. On a des liens de longue date établis avec des organisations économiques du milieu autochtone. On a des chambres de commerce, par exemple la chambre de commerce salvadorienne, haïtienne, latino-américaine, italienne, française, LGBT également, qui peuvent mobiliser des gens dans leur écosystème, dans leur réseau, puis les intéresser au repreneuriat. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce volet-là, puis c'est possible d'avancer ensemble là-dessus. Merci Hubert, très intéressant de nous avoir partagé ta vision de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'était un plaisir et je te remercie pour nous avoir partagé ça aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation.